Non, tu ne lui manques pas, mon ami, tu ne lui manques pas. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer le sujet de la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquer sur la cloche, etc. Liker, bref, tout le truc, tout le bazar, tu connais. Donc, je disais non, tu lui manques pas. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Je pense que la plupart des hommes qui ont connu des femmes, à un moment ou un autre, elle revient. À un moment ou un autre, tu reçois ce fameux message où elle te dit coucou, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens, je pense à toi, t'as jamais quitté mon esprit, j'ai jamais pu t'oublier, tu me manques. Et ben non, en fait, non, tu lui manques pas. Là, le truc, c'est que si tu crois à ça, grave erreur, mon ami. En fait, elle veut plusieurs choses. Elle veut d'une part vérifier. Tu vois, parce qu'en fait, avant, elle était avec toi. Donc elle avait un regard sur ta vie, elle faisait partie de ta vie, donc elle savait ce que tu faisais, etc. Elle connaissait ta routine, tes projets. Bon. Et puis après, elle s'est barrée. Parce qu'évidemment, tu n'étais pas assez bien. Ou il y avait quelque chose qui allait pas, bref. Donc elle s'est barrée. Et là, tiens, on va aller par là. Et là, en se barrant, bah du coup, avec le temps, elle sait plus trop ce que tu fais en fait. Donc il y a vraiment une curiosité, parce que les femmes sont très très curieuses. Voilà. Donc elle se pose la question de temps en temps, elle dit tiens, qu'est-ce qui devient vraiment voilà, au premier sens, voilà, qu'est-ce que tu deviens? Mais évidemment, c'est plutôt qu'est-ce que tu deviens pour aussi vérifier qu'elle a bien fait de te larguer, tu vois. Est-ce que tu es toujours le loser que j'ai laissé tomber? Est-ce que j'ai bien fait de te larguer? Voilà. Est-ce que j'ai fait le bon pari? Parce qu'en fait, quand elle te laisse tomber, elle parie, quelque part, elle parie contre toi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, elle se dit, bon, il n'y a pas vraiment tellement de potentiel de progression avec lui qui mériterait que je fasse l'effort de le supporter. Voilà, en gros, c'est un peu ça l'arbitrage. Et donc là, elle revient en mode pour vérifier si elle a fait le bon pari, tu vois. Bon, déjà, d'une, c'est ça. Elle veut vérifier si tu es toujours le loser qu'elle a laissé tomber. Ensuite, évidemment, elle veut vérifier si tu penses encore à elle, si tu es toujours disponible, si tu ne l'as pas remplacée, déjà. Et puis, voilà, si tu es toujours... t'as toujours des sentiments pour elle, si tu es toujours attaché à elle. Si tu es en gros, grossièrement, si tu es toujours accro à sa schneck. Voilà. Ou voilà. S'il reste ça ou pas. Tu vois, elle veut voir est-ce qu'elle a toujours ce point de pouvoir en fait sur toi. Est-ce qu'elle existe toujours pour toi? Ça aussi, ça les travaille. Donc elle veut vérifier. Mais ça ne veut pas dire que tu lui manques vraiment. Ça ne veut pas dire qu'elle veut quelque chose. Elle veut vérifier en fait, t'en es où par rapport à elle? T'en es où par rapport à la vie? Voilà. Donc ça c'est pour vérifier. Et puis après il y a d'autres choses, tu vois. C'est que souvent, ouais, on est par là. Voilà. En fait quand elle s'est barrée, évidemment, elle t'a remplacé. Hein, parce que ça aussi, la fameuse, comment dire, blague. Hein, des femmes qui disent non mais toi je t'aime tellement qu'après toi il n'y aura personne, je serais incapable d'aimer un autre homme, bref. Bon elle dit ça puis après elle se barre et allez, un mois, 2 mois après elle est déjà sur un autre plan. Hein. Bon. Bref, donc elle t'a remplacé. Sauf que, comme la plupart du temps aujourd'hui, bah, ton remplaçant elle a foiré avec lui aussi. Voilà, parce que lui il n'était pas comme toi, mais il n'était pas bien non plus. Toi, tu avais plein de trucs à te reprocher, bah lui, ça sera autre chose. Et l'autre, autre chose, et l'autre, autre chose. Bon, bref, ça va jamais en fait. Ça fonctionne. Voilà, c'est jamais bon. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, il y a autre chose qui va pas avec ton remplaçant. Donc, elle est déçue, elle est dégoûtée, elle a perdu encore du temps, de l'énergie, etc. Donc, elle l'a largué.
ou c'est lui qui s'est barré, hein, ça peut arriver aussi. Voilà. Peut-être qu'il n'était pas aussi attaché à elle que tu l'as été, etc. Bon, qu'il a eu l'intelligence de se barrer avant qu'elle le largue. Enfin bref, donc, elle a foiré avec ton remplaçant. Donc en attendant le remplaçant du remplaçant, eh ben, elle se retrouve dans un petit creux comme ça, là. Une petite zone grise. Et elle se dit, bah ouais, ça serait bien que je reprenne un peu un petit shoot de validation, de dopamine. Tu vois, que je retrouve un peu, que je me sente encore importante pour quelqu'un, que je sente encore mon pouvoir de séduction sur quelqu'un. Donc, bah qu'est-ce qu'elle fait? Le plus facile, le plus pratique, on va dire, c'est de recontacter un ex. Tu vois, donc elle se dit, bah finalement lui, voilà, il était pas mal, il tenait bien à moi et tout. Donc on va regarder un peu de ce côté-là, ce qu'il en est. Et puis enfin, alors tu as le cas où là c'est quand c'est longtemps après, tu vois. Là c'est être contact des années plus tard, hein, parce que des fois c'est des années après. Même toi tu te demandes, mais pourquoi tu as gardé mon numéro? Des fois c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans après. 10 ans après, bon si t'as pas changé de numéro, hop, un message. Des fois tu sais même pas c'est qui. Après elle te dit mais si, ouais, voilà, et là tu te rappelles. Ah ouais, d'accord. Et donc elle te... voilà, elle revient comme ça, de je ne sais où. Et elle te dit, tiens je vais retourner par là. Voilà, et donc elle te dit, voilà, coucou, ça va, blablabla. Évidemment, ça me ferait plaisir de te voir, etc. Mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce que elle, entre-temps, bah, sa vie s'est considérablement dégradée. Quand je dis sa vie, c'est son corps, son esprit et sa vie, oui, oui. Donc voilà, des fois, entre-temps, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a un gamin, elle a pris 15 kilos, des rides. Bref, c'est la merde, quoi. Voilà, hein. De toute façon, la vie d'une femme... une fois dépassé les années glorieuses de la jeunesse flamboyante, quand la fraîcheur est passée, ah ben la dégringolade fait très très mal, tu vois. Donc là, elle se dit, bon, je me rappelle d'un mec qui était avec moi et il était très gentil, lui. Il était très gentil avec moi. Peut-être qu'il y a moyen, voilà, de reprendre un petit peu quelque chose, tu vois, qui m'écoute, qui me console, qui me... Voilà, éventuellement aussi de tirer un coup un petit peu, hein, parce que au bout d'un moment, même elle, les candidatures commencent après à se faire un peu plus rares, tu vois. Et puis elle a la flemme d'aller redraguer, reséduire, reconnaître un nouveau mec, un inconnu. Bah, au bout d'un moment, elle se fatigue, tu vois. Donc par facilité, elle revient vers toi, en mode, tu me manques. Mais non, en fait, elle te manque pas. Enfin, tu lui manques pas, plutôt. Tu ne lui manques pas. Voilà, c'est juste pour toutes ces raisons que je viens de t'énumérer. Donc mon ami, quand la chose se présente, je te conseille fortement, ne crois rien de ce qu'elle te raconte. Déjà, elle va te cacher plein de choses. Elle va se foutre de ta gueule parce que, évidemment, elle va te dire que des choses agréables pour toi à entendre, mais qui sont loin d'être la vérité. Donc, et puis elle ne mérite pas. N'oublie pas qu'elle ne mérite pas. N'oublie pas qu'elle t'a fait souffrir, qu'elle t'a quitté, qu'elle t'a brisé le cœur, qu'elle n'en a eu rien à foutre de ton attachement, de tes sentiments, de ce que tu comptais faire pour elle, de ce que tu as fait pour elle. Je veux dire, elle a été impitoyable avec toi, donc trop facile de comme ça, je reviens, tu me manques. Non, non, tu ne lui manques pas. C'est soit par curiosité, soit elle veut voir où t'en es, soit elle veut s'assurer que tu ne l'as pas remplacé, soit voilà, elle cherche un pigeon qui va la consoler de sa vie merdique, parce qu'elle a fini par se rendre compte que bon, elle n'a pas pu trouver vraiment mieux, quoi. Donc voilà mon ami, donc toi, moi je te conseille, à ce moment-là, tu lui dis que tout va bien, évidemment. N'hésite pas à mentir, hein, comme disait l'autre, je sais plus si c'est Courteline, je crois que c'est Georges Courteline qui disait de mentir à une femme, c'est de la légitime défense. Voilà, c'est de la légitime défense. Donc n'hésite jamais à mentir
aux femmes. C'est la meilleure chose que tu pourras faire. La vérité, c'est le meilleur moyen de tout faire foirer. Bref. Non, non, mens. Donc tu lui dis que tu as une vie magnifique, formidable, même si c'est faux. Et en général, c'est faux, soyons honnêtes. On a tous des vies de merde en vérité, mais on est obligé de, en fait, dans cette vie, ce qui compte, c'est pas ce qui est vrai. Malheureusement, c'est comme ça, on l'apprend. Ce qui compte, c'est la mise en scène que tu fais autour, c'est l'orchestration que tu fais autour de ta vie de merde, en fait. C'est ta capacité à, tu vois, à cacher des choses, à embellir, à mettre le focus sur certains aspects, pas d'autres. Voilà, c'est la mise en scène. Tu vois, et ça, les femmes sont très très fortes là-dedans. Donc fais pareil. Mens. Dis-lui que voilà, que tu as une vie excellente, que tu as progressé professionnellement, que tu gagnes plus d'argent qu'avant, que tu as fait tel voyage dans tel endroit, que c'était super bien, alors que c'est faux. Dis-lui surtout que tu l'as remplacé. Dis-lui que tu es en couple avec une femme magnifique qui est très amoureuse de toi et avec qui ça se passe très très bien et que vous avez des grands projets ensemble. Voilà. Encore une fois, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. Dis-lui ça. Sors-lui tout ce scénario pour bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors là, ils vont me dire oui, mais c'est nul d'être rancunier comme ça. Non, 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 non. C'est pas tellement une question de rancune. Parce que c'est ça le problème des hommes, surtout les hommes bons. C'est que souvent on finit par se dire bon, on est presque capable de pardonner. Voilà. On est presque capable de pardonner à cette femme le mal qu'elle t'a fait, tu vois. Et puis tu te rappelles des bons côtés, tu te rappelles des bons souvenirs que tu as avec elle, des bons moments que tu as passés avec elle. C'est ça qui reste dans ta tête, tu vois. Et donc tu lui dis, et donc ça te pousse à pardonner, passer outre, et à donc à retomber dans ses filets. Non, non, non. Il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle paye ce qu'elle t'a fait. Et il y a quelque chose qui est magnifique dans la vie, qui est une justice, comment dire, implacable, qui s'abat toujours sur la femme. C'est la justice que lui inflige le temps et la biologie. Voilà mon ami. Le temps et la biologie sont les armes de la justice divine sur les femmes prétentieuses, ingrates et cruelles. Parce que quand le temps passe, leur corps se dégrade. Et elles le sentent et elles le voient. Leur pouvoir de séduction s'érode énormément, très vite. Elles s'usent en fait. Physiquement, mais même mentalement, même psychiquement, elles s'usent. Elles deviennent abîmées, elles deviennent fatiguées. Elles ont du mal à dormir parce qu'elles cogitent sans arrêt. Elles prennent du poids qu'elles n'arrivent plus trop à perdre. Alors si elles ont vécu des grossesses, c'est mort, c'est flingué, parce que leur peau devient toute flasque, toute dégueulasse. Les seins qui tombent, les cheveux qui tombent, bref, c'est une catastrophe, le vieillissement chez la plupart des femmes. Bon, il y en a quelques-unes qui arrivent à maintenir un peu les choses au prix de gros efforts, mais la majorité, c'est pas glorieux, hein. Et donc là, elle commence à être un peu plus modeste, tu vois. Elle commence à être un peu plus lucide. Et là, elle se dit, tiens, lui, avant, avec qui j'étais, finalement, il était pas si mal. J'ai été un peu injuste avec lui. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard, en fait. C'est ça qu'il faut lui dire. C'est ça, pas lui dire, lui faire sentir. Ah non, mais c'est trop tard maintenant. J'ai plus le temps pour toi, tu vois. J'ai plus de temps pour toi, désolé. Maintenant, je suis pris par plein de projets. J'ai envie de voyager, je vais peut-être m'installer là. J'ai créé ma boîte. Ou, encore une fois, je me suis mis en couple avec une femme formidable, magnifique, plus jeune que toi. Surtout insister sur ça. Elle va dire, ah d'accord, parce que toujours elle va demander. Ah ouais, elle est de quelle origine, elle a quel âge, elle fait quoi? Et là, il faut lui mettre des grosses baffes dans sa gueule. En lui disant qu'elle a 10 ans de moins, qu'elle fait un super métier, et qu'elle est amoureuse de toi, et que tout se passe magnifiquement bien pour toi, entre vous. Voilà. Pour lui montrer que, en fait, tu as laissé ta place, comme disent les enfants, qui va à la chasse perd sa place. Tu es parti à la chasse, tu as perdu ta place, c'est fini. Tu vas pas revenir comme ça dans la vie. Alors il y a des mecs qui
préconise de profiter un peu de la situation pour quand même tirer un coup une ou deux fois avant de la larguer définitivement. Ça peut être jouable, mais là il faut être fort. Enfin, mentalement, il ne faut pas craquer, il ne faut pas retomber dans vas-y, tu vois, genre on recrée des sentiments ou je sais pas quoi. Non, non, en fait, il faut être. Ça peut être une bonne manœuvre. Voilà, ça peut être une bonne manœuvre. Faire le mec cool, tranquille, bah vas-y, viens, on se voit, on prend un café, viens chez moi, bam bam bim boum. Et après, tu bloques son numéro, casse-toi, au revoir, c'est fini. C'est excellent. Ou alors, dès le départ, tu dis non. Une petite conversation comme ça, une petite discussion. Ouais bah écoute, c'était cool d'avoir tes nouvelles. Voilà ce qu'il en est de moi. Elle aussi, hein, attention, elle aussi elle va te cacher plein de choses. Hein. Elle va pas te dire qu'elle a chuté dans la vie. Elle va pas te le dire. Parce que ça, évidemment, c'est pas à son avantage de le montrer, tu vois. Donc elle va faire semblant que non, ça va, non, ça va. Mais sache que ça va pas. Sache que si elle te rappelle, c'est que ça va pas. Si ça allait, elle s'en foutrait de ta gueule. Quand ça allait, elle s'en foutait de ta gueule. Voilà. Dis-toi bien ça, mon ami. Quand ça allait très bien dans ta vie, dans sa vie plutôt, elle s'en foutait de toi. Hein, elle te calculait pas. Elle voulait pas savoir ce que tu devenais. Elle te disait pas, ouais, tu me manques, je pense à toi. Non. Si elle le fait, en général, il y a 2 périodes quand elles le font. C'est tout de suite après la rupture, genre quelques semaines après, quelques mois après, vraiment dans le prolongement, quelques semaines en général, juste quelques semaines. C'est juste un moyen de, tu vois, un atterrissage en douceur au niveau sentimental pour elle. Parce que là, tout d'un coup, il y a un vide qui se crée, effectivement, après la rupture, ça crée un vide. Donc, même si elles savent très bien le combler très vite, mais quand même, il y a. Donc, souvent, c'est une période, voilà, où des fois tu reçois des messages comme ça. Ou alors, c'est longtemps après, et comme je t'ai dit, c'est parce qu'elle a foiré avec ton remplaçant, et des fois même avec plusieurs remplaçants successifs, et qu'elle se dit finalement, il était pas si mal. Mais encore une fois, c'est trop tard. Donc, tu réagis de façon tranquille, cool. Ah, super, ben, ça fait longtemps, j'ai pas de tes nouvelles, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'est arrivé de penser à toi de temps en temps. J'espère que tu vas bien. Ben, moi, de mon côté, voilà ce qu'il en est. Et là, tu lui mets baffe sur baffe dans la gueule, tu vois, en lui disant, voilà, je suis avec une super meuf, je gagne de l'argent, je voyage, je kiffe, je fais du sport, je suis au top dans ma vie. Voilà. Sachant que elle, c'est loin d'être le cas, même si elle ne te le dit pas, mais tu peux en être certain. Et puis à la fin, après, tu dis écoute, voilà, merci, allez. Bah écoute, c'était un plaisir d'avoir tes nouvelles. J'espère que voilà, tout se passera bien pour toi. Bonne continuation. Au revoir. Et tu bloques son numéro. Voilà. Comme ça lui fait une leçon. Il est temps, franchement, il est temps que les hommes donnent des leçons aux femmes ingrates et méchantes, qui, elles, n'ont aucune, comment dire, aucun scrupule, voilà, à briser l'amour d'un homme pour elles, parce qu'elles estiment que non, elles méritent mieux, ou ça va pas, ou elle s'ennuie, ou il est pas si bien, ou il l'a déçue sur telle ou telle chose, ou j'en sais rien, moi. Elle trouve que finalement, tu as plus de défauts qu'elle croyait, ou que... Bref. Mais elle voit quand même que tu es bon, elle voit que tu es attaché à elle, elle voit que tu es prêt à beaucoup pour elle. Elle voit quand même que, tu vois, tu es quelqu'un de bien. Ça va, il n'y a rien de grave avec ça. Non, elles n'en ont rien à foutre. Et donc, il serait bon que ces femmes-là, qui sont très très nombreuses, comme j'ai dit, subissent la justice implacable du temps et de la biologie, et que nous, en tant qu'hommes, ben, on les aide à comprendre par ce comportement, par cette réaction. Voilà. On leur donne une bonne leçon de vie pour leur montrer que voilà, la roue a tourné. Voilà. La roue a tourné et la roue tourne toujours en faveur de l'homme et au détriment de la femme. Enfin, toujours. En général. En général, avec le temps, l'homme s'en sort mieux que la femme. Voilà. La femme se dégrade et sombre beaucoup plus que l'homme avec le temps, avec l'âge.
Donc, voilà. Laissons-les savourer pleinement les conséquences de leur choix. Voilà. C'est ce que je préconise. Il y en a qui vont dire, ah, lui c'est un gros haineux, il a dû être traumatisé par une femme qui lui a fait du mal et il s'en remet pas. Et... Non, c'est même pas ça. Hein. Je t'assure, c'est même pas ça. Pas du tout. D'ailleurs, moi en général, j'ai eu de très très bonnes expériences avec les femmes. J'ai pas vraiment de... Et même quand j'ai eu des séparations, etc., ça s'est en général bien passé, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de... Non, c'est vraiment pas avec un esprit de haine. C'est juste un esprit de justice. Et un esprit de y en a marre aussi de voir les mecs être des bolos, courir à quatre pattes dès que la meuf les siffle 3 ans plus tard. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Voilà, il faut retrouver un peu notre ascendant, un peu notre respect de nous-mêmes, notre sens de l'honneur. Et donc voilà, non. Elle mérite une petite gifle. Voilà, une petite gifle symbolique. Et la petite gifle symbolique, c'est je répète une dernière fois, de lui dire que ta vie est au top. Dis-lui surtout que tu l'as remplacée par une femme beaucoup mieux qu'elle, plus jeune, plus belle et très amoureuse de toi, avec qui ça se passe magnifiquement et avec qui vous avez de grands projets. Voilà. Ça, crois-moi, ça va bien lui rester en travers de la gorge jusqu'à la fin de ses jours. Et puis, donc ça c'est la première gifle. Et deuxième gifle, c'est non en fait, garde ton cul que je voulais auparavant, hein, derrière lequel je courais sans arrêt et auquel je me suis attaché, et que maintenant tu me reproposes en solde, hein, en promotion, parce que maintenant de moins en moins, il est de moins en moins appétissant et de moins en moins de mecs en veulent. Donc maintenant, comme par hasard, tu reviens me voir en me le proposant avec un gros rabais, avec 50% de... Eh ben non, en fait, j'en veux même plus. Garde-le. C'est trop tard. C'est terminé. Voilà, il faut que la femme comprenne que c'est trop facile comme ça. Je pars, je reviens, tu me manques. Non, ouais, c'est bien. Je te manque. C'est super. Mais c'est pas réciproque. Même si c'est réciproque. Même je sais qu'elle te manque, en vérité. En vérité, c'est tout l'inverse. C'est à toi qu'elle manque. C'est elle qui te manque. Tu vois, c'est toi qui... Ça réveille direct tes sentiments, etc. Parce que toi, tu étais profondément investi en elle. Elle, encore une fois, hein, quand elle te dit tu me manques, je pensais à toi, je t'ai jamais oublié, blablabla, c'est du baratin. Tu vois, c'est du baratin. C'est juste pour... voilà, comme je t'ai dit, tâter le terrain, détendre l'atmosphère et créer... Voilà, parce qu'elle a un intérêt, en fait, émotionnel à te récupérer un petit peu. À obtenir un peu de toi, tu vois, se remémorer le bon temps, et bref. Mais c'est pas vrai. Mais toi, c'est le cas. Donc, il faut pas que tu vois, tu lui dis que non. En fait, là, à ce moment-là, il faut faire preuve de maîtrise de toi-même. Voilà. Maîtrise-toi et dis-toi que tu mérites mieux, en fait. Et en général, d'ailleurs, quand elles reviennent, tu te rends bien compte que tu n'as pas perdu grand-chose. Voilà. Tu n'as vraiment pas perdu grand-chose. Donc, en fait, c'est très bien. C'est une très bonne situation. Voilà. Et tu dis, allez, salut, bonne continuation. Voilà, sans rancune. Voilà. Gentiment, avec le sourire. Et après, tu bloques. Voilà. Et ça la fera cogiter. Et elle aura, t'inquiète pas, de longues années devant elle de solitude avec son chat le soir sur son canapé pour réfléchir, en fait, à tout ce qu'elle a fait. Voilà. Sur ces paroles pleines de bienveillance, n'est-ce pas, je te laisse, je te dis, prends soin de toi, mon ami. Et n'hésite pas à commenter, dis-moi d'ailleurs en commentaire, comment tu as géré ça toi, comment ça se passe. J'aimerais bien avoir les meilleures gifles d'hommes dans le cadre de ce genre de situation. Ça serait intéressant à connaître. Voilà, ben, prends soin de toi et je te dis à très bientôt, salut.